Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission au cœur du vestiaire Grenat. On est ici à Ballexer. On est aujourd'hui avec Bojan Dimic, entraîneur assistant. Bonjour. Bonjour Jérémy. On va revenir sur cette défaite 5-1, un match sans pour les Servétiens tout simplement. Oui, c'est un match sans. Il faut vite passer sur cette défaite. Je crois que les organismes ont beaucoup donné depuis la reprise. Mais à part ça, quand même, on fait une belle saison. Il y a eu une équipe qui est dans une dynamique positive depuis quelques temps. Ils n'avaient pas perdu chez eux depuis le mois de décembre. Donc ça, on le savait déjà, on avait déjà préparé nos joueurs. Malheureusement, les faits se sont enchaînés. On a pourtant bien commencé avec deux belles actions au début, dès les premières minutes. Et puis après, sur deux balles arrêtées, on s'est un petit peu écroulé. On est revenu toujours avec des bonnes intentions, mais à chaque fois, tout n'a pu passer l'épaule. Et puis surtout, marquer les buts à des mauvais moments pour nous. On oublie rapidement ce 5-1 parce que dans 3 jours c'est déjà un autre match. Comment tu vis justement ce post-Covid, j'ai envie de dire C'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on n'a jamais vécu ça de mémoire de carrière de footballeur ou d'entraîneur. On n'a pas le temps de savourer en fait, que ce soit une victoire, une défaite, un match nul. On en parle un petit peu dans le quart, vite fait avec le staff technique et puis on doit tout de suite enchaîner le lendemain pour préparer déjà et voir les joueurs qui seront à disposition. Donc ce qui est dommage, c'est que certainement à cette époque de l'année, on aurait pu remplir plusieurs fois la Praille, parce qu'on est quand même 4e et puis on fait un bon championnat. Et puis malheureusement, ça s'enchaîne, on voyage, on va dans les hôtels, ça passe très très vite effectivement. Et à gérer au niveau des conditions physiques, au niveau psychologique aussi, parce que tous les 3 jours on est reparti. Comment on arrive à gérer ça? Voilà, là, ça c'est un gros travail du staff. Alors on a nos préparateurs qui vraiment regardent les temps de jeu, qui minutieusement prennent toutes les précautions avec tous les joueurs. Nous, évidemment, avec Alain Gaguerre, on essaie de voir, d'amener de la fraîcheur, c'est-à-dire de voir qui c'est qui pourrait jouer le prochain match, qui c'est qui pourrait nous rendre service. Enfin, ça, c'est tout un travail de staff. C'est vraiment pas quelque chose qu'on décide comme ça à la va-vite. Et c'est vrai qu'on doit être beaucoup plus pointilleux. On doit faire attention à beaucoup de détails que peut-être sur un championnat normal de 7 jours, de dimanche à dimanche, on ferait peut-être moins. Bojan Dimic, justement, vous parlez des joueurs. On va tout de suite retrouver Loïc Lucher, plutôt bien accompagné. Oui, Jérémy, avec Alex Schalk. Alex, tu marques à tous les matchs ces temps? Non, non, mais je sens vraiment bien. Bien sûr, je suis pas content avec le résultat l'autre jour, mais on faut obliger ça direct et focus concentré pour dimanche parce que ça c'est un match très important maintenant, aussi pour Zamax. Je crois que c'est la dernière chance pour eux et ouais, on peut profiter de ça et gagner ce match. Donc, Chris Routis travaille très fort pour revenir. Sera-t-il présent dimanche contre Neuchâtel? Malheureusement non. J'ai une douleur de nouveau mardi. Donc je pense que je vais devoir faire l'impasse sur ce match. En tout cas, ça m'a dit, mais je sens également qu'il faut faire l'impasse. Tu seras de retour pour Lugano, magnifique, le plus beau déplacement de la saison. Ouais, ça me dérange pas, j'aime bien, je serai avec l'équipe, donc ouais, je serai là pour Lugano et pour le dernier match contre Flo. Il y a un double enjeu pour le match de dimanche contre Neuchâtel, donc il y a cette qualification en Europe pour Servette, mais malheureusement, la lutte contre le maintien qui est de plus en plus difficile pour Neuchâtel, ça va être un match très tendu finalement. Oui, je pense très tactique, je pense que Neuchâtel, comme d'habitude, il se va bien défendre. Et bon, comme je dis avant, on doit essayer de rejoindre l'Europe plus vite possible, j'espère. Et on ne doit pas trop penser à Neuchâtel, essayer de gagner le match et stop. Avec Noah Anchaud qui a effectué sa première rentrée en Super League à l'occasion de la défaite face à Toul, on va tout de suite recueillir ses premières impressions. Noah, qu'est-ce que ça fait de disputer ses premières minutes en Super League? Déjà une grande fierté pour rentrer dans un match comme ça. Je ne m'y attendais pas, mais toujours un plaisir de pouvoir porter le maillot de Servette. La différence entre la catégorie de jeu où tu évolues d'habitude et la Super League, elle se ressent tout de suite? Dès les premières minutes, l'intensité, les duels et puis la puissance des joueurs. On voit tout de suite une grande différence. Comment tu évalues ta prestation? Tu t'en es bien sorti, tu trouves? Je trouve que je me suis pas mal débrouillé. Mais vu que rentrer à 5-1 comme ça, c'est pas facile. Puis vu que c'était un peu déjà fait, je tenais mon maximum et puis je pense que ça s'est bien passé quand même. Merci Loïc, on vous retrouve dans quelques instants.
On parlait bien sûr de la jeunesse, vous avez intégré énormément de jeunes. Comment vous avez fait ça? Disons qu'on a tout prévu en amont, puisque on savait qu'il y aurait, avec tous ces matchs qui se rapprochaient, on savait que les organismes allaient être mis à contribution. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une douzaine de joueurs de notre académie et qui s'entraînent donc en même temps que nous, qui ont recommencé les entraînements à la même date. Et puis pour l'instant, ça se passe bien. Ils travaillent bien. On voit qu'ils acquièrent le rythme au fur et à mesure des entraînements. Ils arrivent à être presque aux portes de notre première équipe. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail, mais tout se passe très bien. Ils sont très polis, ils font ce qu'on leur demande et ça, c'est le plus important. Il y a un jeune justement qui était titulaire pour la première fois en Super League face au FC Thun, avec, on le rappelle, malheureusement la défaite 5-1. Il s'agit de Matteo Mazzolini et on retrouve tout de suite Loïc Lucher avec lui. Matteo, première titularisation en Super League pour toi, comment tu t'es senti? Franchement, au début j'ai été un peu stressé, comme c'était assez une grande surprise que je sois dans le groupe et en plus titulaire. Mais au fur et à mesure du match, je me suis détendu et je trouve que voilà, avec la préparation que j'ai eue, comme j'ai repris avec la réserve, je me suis plutôt bien débrouillé, quoi. Tu n'es pas formé aux Servettes comme la plupart des autres jeunes de l'équipe. Raconte-nous un petit peu ton parcours footballistique. Voilà, donc j'ai commencé très jeune, à l'âge de 7 ans, en club amateur dans ma région, donc à Dainville. Et puis après, j'ai tout de suite été recruté par le RC Lens, donc à l'âge de 8 ans jusqu'aux 19 nationaux. J'ai fait toute ma formation donc, au Racing Club de Lens et je suis arrivé en août 2019 ici au Servette. Je crois savoir que tu as eu quelques sélections avec l'équipe de France junior, jusqu'à en quelle catégorie? Alors j'ai fait plusieurs sélections en U16 et des rassemblements en U17. Voilà. Comment tu te projettes dans l'avenir au Servette FC? J'aimerais bien vraiment intégrer pour de bon le groupe professionnel et faire le plus de matchs avec le Servette et aider au maximum comme je le peux le club, quoi. Merci Loïc. Un petit mot justement sur cette première pour Matteo. Ouais, c'était pas évident. On peut dire que il a fait un match plutôt plus que correct, très bon même. Il n'a fait que 2 entraînements avec nous, donc il fallait qu'il apprenne un petit peu à connaître nos joueurs, nos automatismes. Mais avec ce que lui a demandé le coach, je crois qu'il s'en est bien sorti et on a dû le sortir parce qu'il manquait un petit peu de rythme et il a été un peu en manque de carburant, je dirais. Bon, il est l'heure des questions des supporters. Il est l'heure donc des questions des supporters. Boyan, première question. Que retiens-tu de cette période exceptionnelle depuis que tu es au club et de cette saison? C'est vrai que j'étais arrivé alors que le club était en Promotion League, c'est-à-dire en 3e division. J'ai connu 2 montées. Maintenant en Super League, c'est extraordinaire parce que je pense déjà que c'est l'endroit où Servette devrait toujours être parce que c'est un club de standing avec une grande histoire. Pour nous, c'est tout bénéfice parce qu'on se confronte aux meilleurs du pays. On voit avec les grosses équipes comme Bâle, comme IB, que c'est vraiment un monde encore un palier à passer à part et il faut qu'on les suive, hein, c'est bien. Et on est là pour l'instant derrière eux et pour l'instant c'est que du bonheur, c'est que de la joie d'être dans ce club, dans le club de ma ville. Que penses-tu de la défaite à Thun? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour les 3 derniers matchs de la saison? Non, pas du tout, pas du tout. Il nous reste 3 matchs pour qu'on atteigne cet objectif qui est de se qualifier pour le premier tour de l'Europa League. Non, on peut faire le travail, c'est un match à oublier. Comme je disais tout à l'heure, les matchs s'enchaînent vite, donc on n'a pas trop le temps d'y penser. L'équipe, elle est en rien touchée, ni moralement, ni même physiquement. On sait ce qu'on a fait de faux, on sait ce qu'on a fait de mal, et on va tout de suite y remédier pour le match de dimanche contre Samax. Une autre question, quel était l'objectif principal de cette saison? On dit toujours, hein, c'était le maintien, tu confirmes? Mais je le confirme à 100%. Maintenant, arrivé à 4-5 journées de la fin et puis qu'on voit qu'on est toujours 4e, ce serait un peu bête de pas aller chercher cet objectif de l'Europe, mais je peux vous assurer qu'on nous aurait dit qu'on serait sauvé à 10 journées de la fin de ce championnat. On aurait signé des 2 mains, bien sûr. C'était que le maintien qui était en tête pour l'équipe et pour le staff. Beaucoup de jeunes sont entrés en jeu en cette fin de saison. Qu'est-ce que tu penses de leurs prestations?
Il y a eu pas mal de bonnes prestations. Il faut savoir que c'est toujours difficile de rentrer dans un match comme ça. Il y a beaucoup de pression des jeunes, ils ont envie de faire tout le meilleur, ils ont envie de montrer tout de suite ce qu'ils savent faire. C'est pas évident, mais après on dissèque leur rentrée, on regarde ce qui a été, ce qui n'a pas été, on regarde avec le vidéo-analyste, on leur montre les images. Mais pour l'instant, je crois que c'est que du positif, ce qu'on est en train de faire là avec les jeunes. Ils sont en train de gagner juste en rentrant 1 ou 2 fois dans un match de Super League, pratiquement 6 mois de compétition à leur niveau, au niveau de deuxième Ligue Inter. Donc c'est que du positif pour ces jeunes. On parle justement des jeunes face à Samax. Il y aura des jeunes sur la feuille de match, ça c'est sûr, c'est quasiment sûr. À quel match t'attends-tu justement contre Samax? Là, on va avoir une équipe qui évidemment va jouer un peu sa dernière carte pour se sauver dans cette compétition. Ça sera un match dur, je pense qu'il y aura beaucoup de duels. Il y aura beaucoup, ça sera très saccadé à mon avis. Nous, on ne va pas changer notre ADN, on ne va pas changer nos principes, on va toujours essayer de jouer, de proposer du jeu. Et puis on sait que si on est dans un bon jour et puis dans notre beau stade de la Praille, on peut faire mal. Justement, l'objectif, on rappelle, c'est de 4e place, il reste 3 matchs, 9 points en jeu. Il y a quand même une sorte de pression finalement là pour le Servette actuellement. Non, s'il y a de la positif, pression, oui exactement, si c'est de la pression, vous pouvez nous croire que c'est vraiment quelque chose de positif parce que c'est beau ce qu'on va chercher si on finit 4e, c'est pas rien. On est en train de faire une belle saison, quoi qu'il arrive, hein, mais je pense que si on va chercher cette 4e place, ça sera une saison extraordinaire. Et puis non, c'est pour ça que nous on ne se pose pas du tout de questions, on sait qu'on a 3 matchs à jouer, on sait que peut-être avec une victoire ça pourrait jouer, peut-être il faudrait encore un point aller chercher ailleurs, mais vraiment aucune pression. On ne se met rien du tout, on est calme et serein. Alors on souhaite bien sûr une nouvelle victoire ce dimanche. Oui, on l'espère, ouais, on l'espère de tout cœur. Une deuxième victoire en post-Covid, ce serait bien, effectivement. Ce serait bien, pour ouais. le Servette FC. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Jérémy. Boyan, nous on se retrouve la semaine prochaine du côté du Tessin à Lugano avec une émission un petit peu particulière pour la toute dernière, donc cœur du vestiaire. Ce sera avant le match, bien sûr, Servette sur le derby du Rhône qu'on adore. On adore le derby du Rhône. Effectivement. Allez, excellente soirée.